Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler JDR. Et en l'occurrence, avec ce que vous avez à côté, vous avez donc le Wrath and Glory dans l'univers de Warhammer 40 000. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple, c'est un jeu qui est issu de Warhammer 40 000, de l'univers de Warhammer de Games Workshop. Donc, qu'est-ce que c'est que l'univers de Warhammer 40 000? Ben, c'est un univers futuriste où les humains ont conquis une bonne partie de l'univers, pas mal de planètes, ce qu'ils appellent l'impérium, où et c'est géré par des militaires principalement, puisqu'il y a des menaces extérieures qui pullulent. Vous avez les peaux vertes, vous avez les orques, vous avez les elfes noirs, vous avez les elfes, vous avez le warp, qu'ils appellent l'entité du warp du chaos, qui menace, et tout ça c'est dirigé de main de fer par la Terre, donc par Terra, et par un conseil, et puis par des hommes en armes, et puis bien sûr les factions, ou ce que vous connaissez peut-être le plus, ce sont les Space Marines, c'est-à-dire les espèces de surhommes qui ont été créés à l'image de l'empereur, qui est maintenant décédé, entre guillemets décédé, qui est en stase dans un sarcophage sur Terra. Donc voilà en bref, et donc c'est l'univers entre guillemets est en train de se faire grappiller un petit peu par les forces du chaos, du mal, du changement, par les races extraterrestres. Et donc voilà, vous êtes dans ce monde-là, dans cet univers sombre, futuriste, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les romans, puisqu'il y a beaucoup de romans qui sont accessibles et disponibles dans vos librairies. Vous avez également des jeux sur PC qui sont disponibles là-dessus. Dernièrement, vous avez Dark Tide, Rogue Trader tout récemment. Vous avez aussi Chaos Gate, où vous jouez des Space Marines, des Grey Knights, des Chevaliers Gris, donc des spécialistes du combat contre les Xénos, qui ont des pouvoirs psy, en l'occurrence. Donc voilà, donc voilà, vous, dans ce GDR, vous êtes dans cet univers, et on vous propose d'incarner finalement ce que vous voulez. Donc c'est vraiment, vous avez un choix énorme, mais c'est là, ça va être le rôle de votre maître de jeu de bien choisir la difficulté entre guillemets de vos parties. Est-ce que vous voulez passer directement sur un stade où vous allez jouer des Space Marines? Est-ce que vous voulez juste le petit militaire, ou le petit policier qui vit dans son monde ruche, donc sa ville impériale entre guillemets, ultra surchargée, avec des grandes villes mégalopoles, un peu comme vous voyez dans les Star Wars par exemple, voilà, pour faire un petit peu un rapprochement. Donc voilà, est-ce que vous voulez être là-dedans? Est-ce que vous voulez avoir des intrigues plus spécifiques, locales, sur une planète? Est-ce que vous voulez jouer justement une invasion de planète, à la Rogue Trader, le fait de pouvoir aller se balader dans l'espace et de découvrir des planètes? Donc voilà, donc ça c'est une nouvelle mouture du jeu Warhammer. Alors, petite historique, avant vous aviez des jeux avec des gammes spécifiques, entre guillemets, par spécificité. Vous aviez donc le Rogue Trader, vous aviez la Deathwatch, vous avez aussi dernièrement, vous aviez eu le Black Chapter, je crois, hein, j'ai plus le dernier, donc pour jouer des Chaos Space Marine. Il y avait également pour jouer de l'Astra Militarum qui était sorti également. Voilà, mais là c'est condensé en un seul livre. Alors le système a un petit peu changé. Vous avez toujours, pour en revenir maintenant sur le contenu de Wrath and Glory, donc maintenant je vous ai parlé un petit peu de l'univers, maintenant on va voir un peu comment ça fonctionne. Alors je vous ai dit, vous choisissez déjà, comme je disais, le degré de difficulté, ou le degré d'environnement que vous voulez choisir, donc ça c'est plus le rôle de votre maître de jeu, et auquel cas, grâce à ça, vous aurez toute une palette de personnages, donc d'archétypes que vous pourrez choisir, au-delà de la race, de la classe, mais ça c'est plus le travail de votre maître de jeu de préparer ça, puisqu'il y a vraiment matière à vraiment faire énormément de choses. Donc alors, le système c'est quoi? Vous allez choisir une race, un archétype, vos caractéristiques et vos compétences, qui seront bien sûr définies entre guillemets par vos archétypes et par votre choix de personnages et d'évolution également. Le principe est tout simple, c'est vous ajoutez une compétence avec un attribut, voilà, vous lancez un nombre de dés, et vous devez faire un peu comme dans les jeux Warhammer, les jeux Games Workshop, c'est vous devez atteindre un degré de réussite sur votre D6 pour obtenir une réussite. Mais là où ça change, c'est que parmi ces dés, vous rajoutez ce qu'ils appellent le dé le dé de Wrath, le dé d'événement, on va dire, qui, quelle que soit la réussite ou non de votre action, va avoir une influence, comme c'est beaucoup d'ailleurs dans les nouveaux jeux de rôle, cette notion narrative qui est incluse
dans les règles. Donc là, en l'occurrence, c'est le D6. Si vous faites un, ça va avoir un effet narratif plutôt négatif. Et si vous faites un 6 sur ce jet spécifique, ce jet d'événement, si vous faites un 6, eh bien ce sera un effet qui sera plutôt positif, enfin qui sera positif, que le jet soit réussi ou non. Donc, vous lancez vos dés, vous avez un seuil de réussite. Si vous obtenez un nombre d'icônes, ce qu'ils appellent suffisant, vous avez réussi votre jet, et auquel cas, le maître de jeu résout l'action en fonction de ce que vous avez fait. Mais donc voilà, donc le principe il est là, et puis ensuite vous avez un système d'avancement. Vous pouvez très bien d'évolution de personnage qui est là aussi plutôt pas mal fait. Vous avez pas mal de compétences à débloquer, enfin à débloquer. Je parle comme si c'était un jeu sur ordinateur, mais c'est pas le cas. Vous avez pas mal de compétences à acquérir, vous avez pas mal de choix possibles aussi. Et puis bien sûr, tout dépend là encore de ce que prépare votre maître de jeu, votre narrateur pour l'histoire. Donc il y a vraiment énormément de choses possibles. C'est un bouquin qui est quand même très épais. Il y a déjà beaucoup. Alors, il est disponible en français. Il existe déjà facilement, je crois, 5 ou 6 extensions en anglais. Donc j'espère qu'il y en aura quelques-unes qui seront traduites en français, donc je le souhaite. En tout cas, vous avez vraiment matière à faire des choses dessus. C'est un très bon jeu, c'est une très bonne adaptation de l'univers 40 000, que personnellement je préfère aux autres bouquins, même si dans les autres bouquins, les précédentes versions, vous aviez la possibilité d'être vraiment plus spécifique. Mais en même temps, le fait d'avoir 36 000 livres, voilà. Là, vraiment, vous prenez ce que vous voulez. Même au niveau des extensions, hein, vous voyez, moi j'en ai récupéré deux, donc deux en anglais. Une où c'est un recueil de scénarios et une où ça vous présente l'Adeptus Mechanicus, donc ça spécifique, et vous pouvez jouer donc justement les grands chevaliers, pour ceux qui connaissent les chevaliers de plusieurs mètres d'eau, les gros avec les gros canons, etc. Donc voilà, donc là c'est vraiment une optique différente, ça ajoute encore des éléments supplémentaires. Et puis le scénario que j'ai récupéré est plutôt très sympa, donc je pense le faire dès que j'ai trouvé une équipe de joueurs. Et puis d'ailleurs, si vous intéresse, vous pouvez très bien m'envoyer un petit MP, me mettre un petit message, et puis on fera ça en distanciel. Voilà. En tout cas, voilà mon avis. Donc, Wrath and Glory, un très bon jeu de rôle que vous prêterez dans les très bonnes boutiques. Alors, je sais pas si Maxi Rêve, qui est la boutique partenaire de la chaîne, en aura, mais en tout cas, je sais que sur Paris, vous pouvez le commander assez facilement avec Rune Games, à Majestic, certainement à Play-in aussi. Enfin voilà, vous avez des boutiques pour en récupérer. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous servira pour faire votre choix. En tout cas, Wrath and Glory, je vous conseille, c'est un très bon jeu de rôle dans l'univers de 40 000. Si vous ne connaissez pas cet univers, bon, il y a déjà pas mal de choses, mais vous avez, comme je dis, après plein de romans, alors qui sont de qualité inégale, hein, je quand même dois vous avouer, mais la référence, j'ai envie de vous dire, c'est les Fantômes de Gaunt d'Adam Dead, qui sont vraiment très très bons. Alors il y a plusieurs volumes, mais là pour le coup vous vous éclaterez à lire tout ça. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on se retrouve très bientôt en live sur Twitch pour plein de vidéos, et puis sur YouTube pour d'autres contenus, et j'espère bientôt un autre contenu JDR et peut-être une partie de Wrath and Glory en live. Voilà, merci à tous, ciao ciao.